Allah subhanahu wa ta'ala a dit قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ dit aux gens إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا, je suis le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vous tous. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour tout le monde. Mais il a été écrit que ceux à qui a été envoyé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne répondraient pas tous favorablement à l'envoi du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il resterait toujours des gens qui ne répondraient pas, qui refuseraient toujours da'wat du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une chose qui a été écrite. Et cette chose écrite restera jusqu'à l'avènement du jour dernier. Cela étant, comment celui qui a répondu favorablement à l'appel du Nabi sallallahu alayhi wa sallam devrait se comporter avec celui qui n'a pas répondu favorablement? Et ils vivent sur cette terre, et ils sont obligés d'y vivre ensemble. Ce discours, bien sûr, s'adresse aux musulmans parce que les autres, c'est soit la loi, soit... Mais les musulmans, ils ont une loi divine. Cette loi divine, nous voudrions bien savoir ce qu'il dit à propos de ça. C'est quoi les bases de ce comportement? La première base, parmi les bases dont j'ai voulu parler, c'est les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a une compréhension qui est répandue chez les musulmans. C'est que cet appel à Allah subhanahu wa ta'ala est réservé aux du'at, est réservé aux érudits, aux savants. Et ceci est une erreur notoire. C'est vrai que l'appel à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, déjà c'est la profession des prophètes, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à certains de ses compagnons d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a laissé un appel général à toute personne qui sait une chose, qu'il a sait correctement, de la faire parvenir aux autres. Donc ce n'est pas une chose qui est limitée à X ou à Y, mais c'est une chose qui est générale aux musulmans. Alors j'ai dit que comment faire cet appel? Il faut répandre la parole de Allah subhanahu wa ta'ala et s'en aller. Il ne faut pas s'attarder sur ce qui se passe après le fait de répandre la parole. Ne t'attarde pas au fait, non, il a accepté, il a refusé. Ça, ce n'est pas de ton ressort, tu ne te feras pas blâmer pour ça. Ce qui revient à toi, c'est le fait de faire cet appel. C'est le fait de faire parvenir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala aux gens. Ça, c'est ton devoir. Après, eux, ils ont refusé, ils ont dit, non, moi, je te dégage. Là, ça... Et ça, c'est explicite dans le Coran. Et j'ai raconté l'histoire racontée par Al-Bukhari, selon Anas, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il marchait, il a vu une femme qui était sur une tombe, qui était en train de pleurer. Et cette tombe était la tombe de son fils. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Ittaqillah, et asbiri. Alors elle lui dit, Ilayka anni. Va-t'en. Ce n'est pas à toi que c'est arrivé. Elle ne savait pas qu'elle s'adressait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, c'est bien entendu, si elle aurait su, elle n'aurait pas parlé comme ça. Il y avait quelqu'un qui a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dire quelque chose, mais il n'avait pas entendu ce qu'il lui avait dit. Alors il lui pose la question, il dit à la femme, qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam t'a dit? Elle lui dit, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui va parler. Donc dans sa tristesse, dans sa hada, elle n'a même pas reconnu la voix. Et il dit, oui, Wallahi, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit, Wallahi, je ne l'ai pas reconnu. Et puis elle s'en va chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, Ya Rasulallah, je ne t'ai pas reconnu.
Alors, le Nabi lui dit, innama as-sabr, donc la patience. Là, le sabr, la patience. C'est l'endurance. Sabr, dans des circonstances, tu peux dire pour sabr la patience, mais pas là. Tu endures, tu reçois le coup, tu endures. Tu n'es pas patient. Ça n'a rien à voir maintenant ici, la patience. C'est clair, je crois. Alors l'endurance, le fait d'endurer le choc, c'est quand le choc t'arrive la première fois. Tu sais, Allah al-afiya jami'an, quand quelqu'un reçoit la mauvaise nouvelle, c'est une chaleur qui s'enflamme à l'intérieur de lui. Alors c'est là où il faut montrer le sabr, l'endurance. Bon, c'est là où il y a beaucoup de ajr. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi moi je raconte l'histoire? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui a dit taqillah wasbiri, et qu'elle a répondu en disant ce que vous avez entendu, il n'a rien répliqué, il n'a rien dit. Et il s'en est allé. C'est ça ce qu'on dit. Tu donnes la parole et puis tu t'en vas. Il accepte, il n'accepte pas, ça c'est une autre chose et ça ne te revient pas, ça ne t'incombe pas. Nous avons des versets dans notre livre qui ne s'adressent pas à nous mais qui s'adressent à vous. Jamais vous ne dites ça. Pourquoi? Vous n'êtes pas les gens du livre. Et pourtant, le Coran, il y a beaucoup de versets dans lesquels il y a « Ô gens du livre ». Et eux, ils ne lisent pas le Coran. Ils ne le lisent pas. Ils ne savent pas qu'il y a des versets qui s'adressent à eux. Et vous qui savez, vous ne leur dites pas. Comment vous faites si Allah subhanahu wa ta'ala vous demande pourquoi vous n'avez pas transmis, regarde les appels, regarde les versets, uniquement ces versets. Ô les gens du livre, ô gens du livre, regarde les versets. Et vous avez la chose qui peut rendre heureux tout le monde. En premier vous-même. Mais vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Je ne comprends pas la chose. Ça me dépasse. Je ne comprends pas la logique de la chose. Pourquoi vous ne faites rien? Pourquoi? Au moins ça. Tu prends les versets à dos, dans une page, tu remets. Ah, salut Claude. Tu sais que, bon, il y a dans notre livre, c'est une responsabilité. Après, tu fais ce que tu veux. Tu brûles, tu jettes. Bon, ça. C'est pour ça que je te dis, tu fais ça en français uniquement, pour que le Coran en lui-même ne soit pas souillé, etc. Mais tu fais, tu transmets. Alors la deuxième base, c'est le fait d'être équitable. النبي الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. ما عرفت كيف نترجم لكم هذه. كونوا قوامين لله مدني شهداء بالقسط. Faites ce qui est juste, ce qui est équitable. Attestez-le, soyez-en témoins. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. Et que la haine que vous pouvez éprouver envers des gens, qu'elle ne vous pousse pas à ne pas être équitable. Et soyez pieux. Le fait que cette phrase